Prions s'il vous plaît. Père Saint, nous te rendons grâce ce matin. C'est pour nous un grand privilège d'être ici et de parler de ta part. Nous te recommandons ta parole. Nous prions qu'elle soit esprit et vie et qu'elle rapproche des multitudes de toi. Merci parce que tu nous as compris. Bénis ta parole au fond de chaque cœur. Au nom de Jésus, nous avons prié. Ce matin, nous traitons un thème important intitulé différents styles, voyez, de vie, différentes destinées. Différents styles de vie, différentes destinées. Dans Luc chapitre 16, Luc chapitre 16, nous lisons le verset 19. Luc chapitre 16, le verset 19. La Bible dit, il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin, et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Le verset 20, un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte couvert d'ulcères et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche, et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. D'emblée, nous voyons que ce passage nous parle de deux personnages. Et voyez, chacun d'eux avait un style de vie, voyez, différent, voyez, de l'autre. Donc, le style de vie du riche homme, voyez, était différent du style de vie, voyez, de Lazare. C'est pourquoi nous parlons de différents styles de vie, différentes destinées. Qu'est-ce que nous appelons par le style de vie? Le style de vie nous parle de nos choix, voyez, quotidiens, nos comportements et nos habitudes de vie. Notre vie, notre style de vie en relation, voyez, avec Dieu déterminera l'aboutissement final de notre vie. Et c'est ce que la Bible appelle la destinée. Donc, les Écritures nous présentent deux voies. Celle de la sagesse, de l'obéissance, voyez, et voyez, celle de la folie et de la désobéissance menant, voyez, à des résultats opposés. Donc, celui qui adopte le style de vie de sagesse, voyez, le style de vie d'obéissance à Dieu, bien sûr, voyez, a une destinée différente de celui qui choisit, voyez, le style de vie de folie et de la désobéissance. Dans Deutéronome chapitre 30, le verset 15. Deutéronome chapitre 30. Le verset 15. Il est écrit, nous le lisons, vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Donc nous avons, voyez, deux voies. Nous avons deux destinées. Nous avons deux styles de vie. Dans Proverbe chapitre 14, Proverbe le chapitre 14. Proverbe chapitre 14, concernant le verset 12. Il est écrit, telle voie paraît droite à un homme, mais son issue c'est la voie de la mort. Donc, voyez, tout être humain doit rechercher la voie de Dieu. C'est tellement important. C'est Dieu qui nous a créés. Nous n'allons pas rechercher la voie de nos ancêtres. Nous n'allons pas rechercher, voyez, la voie, voyez, qui n'est pas celle de Dieu.
dois te poser la question de savoir qui t'a créé. Et si tu as un souci, tu as un problème, tu dois retourner à ton créateur. Voyez, lorsque un menuisier te fabrique une table et que cette table venait à branler, à avoir un pied casé, tu ne vas pas prendre la table pour l'amener chez un charlatan. C'est pas le charlatan qui a fabriqué la table. Il ne peut pas réparer la table. Voyez, tu ne peux non plus amener la table chez un mécanicien. Parce que ce n'est pas de son ressort. Ce n'est pas de sa spécialité. Aucun homme n'a créé un homme. C'est Dieu qui a créé les hommes. Et lorsque les hommes ont des problèmes, ils doivent retourner à leur créateur. Celui qui a fabriqué l'homme maîtrise, tout son organisme. Il maîtrise tous ses problèmes. Il est capable de lui donner des solutions adéquates. Mais aujourd'hui, voyez, quand les hommes ont des problèmes, voyez, ils vont voir les idoles. Ils vont voir les charlatans. Voyez, ils vont invoquer certains esprits qui ne les ont pas créés. Et par finir, voyez, cela ressurgit, voyez, sur eux, cela retombe sur eux. Voyez, c'est pourquoi nous parlons de différents styles de vie, voyez, différentes destinées. Si tu acceptes, voyez, marcher avec le Seigneur, ta destinée sera, voyez, autre que celui qui n'accepte pas le Seigneur. Pour comprendre ce message, nous allons le subdiviser en 3 parties. Le premier point, 2 styles de vie, 2 voies. 2 styles de vie, 2 voies. Dans Deutéronome 30, Deutéronome chapitre 30, nous lisons le verset 19 maintenant. Deutéronome chapitre 30, le verset 19 à 9. Amen. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives toi et ta postérité. Personne ne peut dire qu'il a choisi la vie, voyez, en dehors de Dieu. Quiconque a choisi la vie a choisi Dieu. Quiconque a choisi la vie a choisi la bénédiction. Quiconque a choisi la mort qui est le mal, il a choisi, voyez, la malédiction. Voyez, choisir la malédiction, c'est aller vers, voyez, l'idolâtrie. Choisir la malédiction, c'est aller vers la sorcellerie. Choisir la malédiction, c'est aller vers le mal. C'est aller vers la méchanceté. C'est aller vers le péché. Donc, si tu as un tel style de vie qui contraste avec, voyez, le style de vie de celui qui a choisi Dieu, vous ne pouvez pas avoir la même destinée. Vous ne pouvez pas avoir les mêmes grâces. Vous ne pouvez pas avoir les mêmes bénédictions. Donc, le style de vie selon, voyez, l'esprit est différent du style de vie selon la chair. Donc, le style de vie selon l'esprit est la voie qu'empruntent les justes. Je reprends. Le style de vie selon l'esprit est la voie qu'empruntent les justes. Ce style de vie est marqué par la foi, l'obéissance au commandement de Dieu, l'humilité et la recherche de la volonté divine. Dans Galates chapitre 5, Galates chapitre 5, le verset 16. Galates chapitre 5, nous considérons le verset 16. Il est écrit, je dis donc, marchez selon l'esprit. Donc le Seigneur veut que les hommes marchent selon, voyez, le style de vie de l'esprit. Le style de vie du Saint-Esprit.
vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Toute forme de péché est un désir de la chair. La Bible dit au verset 22 de Galates chapitre 5 toujours, mais le fruit de l'esprit, c'est-à-dire le style de vie de l'esprit, ouais, celui qui marche avec l'esprit de Dieu, son style de vie, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La Bible dit que la loi n'est pas contre ce style de vie. La loi n'est pas contre ces choses. Mais tout autre style de vie qui contraste avec ce que nous venons de lire. La loi de Dieu est contre cela. Le Seigneur est contre cela. Le Seigneur n'accepte pas cela. Donc le style de vie selon l'esprit est un style de vie marqué par la crainte de Dieu et la pratique de la justice. Dans Actes chapitre 10, Actes chapitre 10, nous considérons le verset 35. Actes chapitre 10, le verset 35. Nous lisons en effet. Mais quand toute nation mais à épée, mais à tabligo, mais à thévier, ouais, mais à lomé, partout dans le monde. Ouais, la Bible dit celui qui le craint, qui pratique la justice, lui est agréable. Donc, le style de vie qui est agréable à Dieu, c'est un style de vie marqué par la crainte de Dieu et la pratique de la justice. Donc ce style de vie est, voyez, celui que menait Lazare. C'est le style de vie que menait Lazare. Malgré sa pauvreté profonde, il menait un style de vie qui était agréable à Dieu. Dans Luc chapitre 16, Luc chapitre 16, nous considérons le verset 20. Luc chapitre 16, le verset 20. Luc, c'est devance moi, je ne suis pas encore là-bas. Oui. Luc chapitre 16, le verset 20. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte couverte du cerf. Il était couché où? À la porte du riche homme. Et le contraste était, voyez, fort. On voit que, voyez, Lazare était différent du riche homme. La Bible dit que Lazare était pauvre. Il était couché, voyez, à la porte du riche homme, couvert d'ulcères. Il désirait se rassasier des miettes tombait de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Nous ne pouvons pas dédouaner Lazare à cause de sa pauvreté. Le Seigneur ne veut pas que les hommes soient pauvres. Mais peut-être les circonstances de la vie, voyez, qui entouraient, voyez, Lazare, ont conduit à cet état. Mais sa pauvreté profonde ne l'a pas amené à abandonner Dieu. Voyez, comment est-ce que je sais que, voyez, Lazare avait un style de vie, voyez, de la crainte de Dieu et de la pratique de la justice. C'est le verset 22 qui me l'explique. Le pauvre Lazare mourut. Il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Donc il a été amené au paradis. Personne ne peut se retrouver dans le sein d'Abraham au paradis en ayant un style de vie, voyez, mauvais. Donc nous comprenons ici que Lazare avait un style de vie qui était agréable à Dieu. C'est pourquoi après sa mort, voyez, il fut amené dans le sein d'Abraham. Lazare était physiquement pauvre, comme la plupart des Togolais, comme la plupart des villageois. Mais cela ne l'a pas amené à aller chez les idoles. Cela ne l'a pas amené à
adoré, voyez, les mains de ses ancêtres. Il a gardé une bonne relation avec celui qui l'a créé. Donc, il était pauvre physiquement, mais avait gardé sa richesse spirituelle. Regardez le verset 29. Abraham répondit, ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. C'est-à-dire que Lazare écoutait Moïse et les prophètes. Il écoutait la parole de Dieu. Il écoutait la parole prêchée par les serviteurs de Dieu. Donc malgré sa pauvreté profonde, malgré sa maladie, malgré ses difficultés, il ne s'est pas éloigné de Dieu. Il n'est pas parti, voyez, vers des idoles faites de mots de terre. Ouais, il a gardé sa relation avec son Créateur. Aujourd'hui, beaucoup s'éloignent de Dieu à cause des souffrances, à cause des difficultés, à cause de la pauvreté. On est prêt même à sacrifier, voyez, ses frères, ses propres frères pour avoir de l'argent. On est prêt, voyez, à envoûter quelqu'un, le fait Dieu pour prendre ses terres. Ce n'est pas, voyez, la meilleure façon de procéder. Il faut, comme je l'ai dit au début, retourner, voyez, à celui qui t'a créé. 1 Corinthiens chapitre 1. 1 Corinthiens chapitre 1. Nous considérons le verset, voyez, 5. 1 Corinthiens chapitre 1, le verset 5. Car en lui, en Christ Jésus, vous avez été comblés de toutes les richesses qui concernent la parole et la connaissance. La Bible nous parle des richesses de la parole et de la connaissance. C'est la première richesse qu'il faut rechercher sur cette terre. Ouais, connaître Dieu, connaître sa parole, connaître ses principes, connaître les lois, voyez, du ciel et de la terre que Dieu a érigées. C'est ce qu'il nous faut d'abord. Donc, Lazare possédait la richesse de la parole. Lazare possédait la richesse de la connaissance. Il aurait pu dans son état compromettre ses voies. Mais il a gardé la voie du Seigneur jusqu'à la mort. Dans Éphésiens chapitre 2. Éphésiens chapitre 2. Nous considérons le verset 7. Éphésiens chapitre 2. Le verset 7. En effet. Afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce. Il y a une grâce infinie en Christ Jésus. Par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Si tu viens à Jésus-Christ, tu dois ta vie à Jésus-Christ, il y a une abondante richesse de grâce et de bonté en ta faveur. Ouais, peut-être si Lazare avait vécu plus longtemps, à cause de sa fidélité à Dieu, Dieu allait changer sa vie. Dieu allait lui montrer sa bonté. Dieu allait répandre ses grâces sur lui. Vous connaissez tous l'histoire de Job. Job était un homme de Dieu béni, riche. Ouais, mais lorsqu'il avait tout perdu, Dieu l'a restauré. En Dieu, il y a l'abondance. En Dieu, il y a la bénédiction. En Dieu, il y a la restauration. Donc, il ne faut pas prendre l'histoire de Lazare comme Lazare est mort pauvre avec Dieu. Je ne vais pas venir chez Dieu. Non. Ouais, Lazare, voyez, il est mort dans cet état à cause du fait que il a manqué de mettre certains principes de Dieu en pratique. Parce que quand tu veux que Dieu te bénisse, il y a certains autres principes que tu dois mettre en pratique. Il a manqué de foi pour sortir de sa situation. Mais toi qui vis encore, tu seras enseigné et tu manifesteras la foi et tu sortiras de ta situation.
bénédiction. Dans le nom de Jésus. Alors, voyez, c'est de telles richesses voyez, que Lazare avait la connaissance de Dieu. Parce qu'il a tenu ferme. Voyez, c'est ce qui lui a ouvert les portes du ciel. Sinon, après sa mort, il n'allait pas voir Dieu. Quiconque vit dans le péché, après sa mort, il ne verra pas Dieu. La Bible dit le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Christ Jésus. Donc, ce n'est pas parce qu'il était pauvre qu'il est entré au ciel. Non. Ne dis pas que comme je suis pauvre, je vais aller au ciel. Non, le ciel n'est pas pour les pauvres. Il n'est pas non plus pour les riches. Le ciel est pour ceux qui ont accepté Jésus comme leur Seigneur et Sauveur personnel. Le ciel est pour ceux qui ont abandonné le péché, ceux qui ont abandonné la fornication, ceux qui ont abandonné l'adultère. Toi qui couches avec la femme d'autrui, le ciel n'est pas pour toi. Toi qui n'es pas marié, toi qui es jeune homme, jeune fille, et tu couches avec les hommes, le ciel n'est pas pour toi. Le ciel n'est pas pour les menteurs. Le ciel n'est pas pour les hypocrites. Le ciel n'est pas pour les assassins. Le ciel n'est pas pour les sorciers, ceux qui envoûtent les gens, ceux qui détruisent les gens. Le ciel n'est pas pour eux. Que tu sois riche, que tu sois pauvre, le ciel n'est pas pour toi. Le ciel est pour toi seulement si tu as accepté Jésus comme ton Seigneur et Sauveur personnel. Si tu es pauvre, tu l'acceptes comme ton Seigneur et Sauveur personnel, tu iras au ciel. Si tu es riche, tu l'acceptes comme ton Seigneur et Sauveur personnel, tu iras au ciel. Donc voilà, c'est à nous de faire le choix. Moi j'ai déjà fait mon choix. C'est à toi, auditeur, de faire ton choix. Donc Lazare, il possédait la richesse du salut. Le salut est une richesse. Le salut, c'est la délivrance du péché de ses conséquences. C'est une grande richesse. Lazare, il possédait la richesse de la sanctification. La Bible dit dans Hébreux 12:14, recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Donc Lazare, il a possédé cette richesse, la richesse de la sanctification. Il s'était éloigné de toute souillure. Il s'était éloigné de toute impureté. La Bible dit dans Matthieu 5:8, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. C'est tellement important. Donc Lazare ne s'est pas rendu au ciel par hasard. C'est là, il est parti au ciel à cause de son style de vie. Un style de vie de la crainte de Dieu. Un style de vie, voyez, de la pratique de la justice. Un style de vie de la pureté. Donc, voyez, on ne peut pas entrer au ciel par hasard. Vous savez, souvent après la mort, le décès des gens, un voleur décède, un fornicateur décède, un adultère décède, vous voyez, un sorcier décède. Vous voyez, alors qu'il n'a pas reçu Jésus, on invite un prêtre et le prêtre vient, il célèbre la messe, que son âme repose en paix. Quelle paix éternelle. Quelqu'un qui a rejeté Jésus et il est mort dans le péché. Il est mort dans le mensonge. Il est mort dans l'hypocrisie. Il est mort dans la sorcellerie. Il est mort dans l'adultère, dans la masturbation, dans la prostitution, dans l'adoration des mains de ses ancêtres. La personne là ne peut pas voir Dieu. C'est la vérité. Ça peut sembler dur, mais c'est la vérité. Donc, le style de vie selon l'esprit, c'est ce type de style de vie qu'a mené Lazare. Et c'est ce type de style de vie qu'il te faut pour entrer dans le paradis. Alors, ce style de vie contraste avec le style de vie selon la chair. Donc, le style de vie selon la chair constitue la seconde foi. Nous parlons de, vous voyez, deux styles de vie différents
deux différentes destinées. Donc, le style de vie selon la chair constitue la seconde voie, celle des impies ou des insensés. Ce style de vie est caractérisé par la rébellion, l'orgueil, l'idolâtrie ou le fait de suivre ses propres penchants, ses propres désirs, sans tenir compte de Dieu. Donc c'est la voie qu'avait suivi le riche homme. C'est la voie qu'avait suivi le riche homme. Regardez avec moi Luc chapitre 16, le verset 19. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin. La Bible décrit, voyez son habillement. Il s'habillait en riche. Il s'habillait comme un roi. Et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Bon, est-ce que le Seigneur ne veut pas qu'on mène une joyeuse et brillante vie? Bien sûr que le Seigneur veut qu'on soit joyeux. Mais quand la Bible, parle, de joyeuse et brillante vie ici, elle fait référence, elle fait allusion à une vie de distraction. Une vie de distraction. Une vie de luxe. Une vie de festins somptueux. Donc c'est une vie qui décrit une existence terrestre centrée sur le plaisir personnel. Le plaisir personnel. L'alcool, les boissons alcoolisées, la cigarette, la drogue, l'immoralité. C'est une vie centrée sur le plaisir personnel. C'est une vie centrée sur le matériel. Aujourd'hui, les gens se rendent dans les assemblées parce qu'ils cherchent le matériel. Et le pasteur n'enseigne pas la voie du salut aux gens. Le Seigneur va te donner ci, le Seigneur va te donner ça. Cette porte va t'ouvrir. Tu vas avoir ci, tu vas avoir ça. Ce n'est pas normal. Il faut mener les gens à rechercher premièrement le royaume de Dieu, sa justice. Comme cela est écrit dans Matthieu chapitre 6, le verset 33. Et les autres choses leur sera accordé par la suite. Donc le riche homme ici avait un style de vie, voyez, dans lequel il n'y avait pas la crainte de Dieu. C'était un style de vie où il ne pratiquait pas la justice. Les Écritures nous ont fait comprendre que Lazare était assis à sa porte. Si ce riche, craignait Dieu, et avait ne serait-ce qu'une petite, un petit grain de la justice de Dieu, il allait aider Lazare. La Bible dit qu'il désirait même manger les miettes, mais personne ne l'en donnait. Ce riche homme vivait dans l'égocentrisme. C'est quelqu'un qui était centré sur lui-même. Il pensait à son plaisir personnel. Il ne pouvait pas aider ses compatriotes. Il ne pouvait pas aider son prochain. Donc, il ne pratiquait pas les Écritures. C'est ce qui fait que son style de vie était différent de celui de Lazare. Dans Galates chapitre 5, Galates chapitre 5, le verset 19, il est écrit, en EV s'il vous plaît, la Bible dit, les œuvres de la chair sont manifestes. Quand vous avez un style de vie selon la chair, tout le monde peut le voir, tout le monde peut le remarquer, c'est manifeste. C'est
Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie. Une des raisons pour laquelle certaines de nos communautés ne se développent pas, c'est l'idolâtrie. C'est l'idolâtrie. C'est une des raisons. Regardez ce qui suit. La magie. La magie. La magie. C'est ça qui fait que nos communautés ne se développent pas. C'est un style de vie que Dieu hait. Les initiés. Regardez comment on ne s'entend pas dans nos communautés, même dans les églises. Les querelles, les jalousies. On ne veut pas voir son frère évoluer. On ne veut pas voir son frère réussir. On utilise la magie, on le termine. On l'ensorcelle, on l'envoûte. Les animosités, les disputes entre femmes et maris. Est-ce que ton foyer est stable? Maman, est-ce que toi et ton mari vous entendez? La Bible parle de division. Les familles sont divisées. Aujourd'hui même dans notre nation, tout est divisé. La Bible parle même des sectes. C'est ça qui fait qu'une nation n'évolue pas. La Bible dit heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu. Et ailleurs, les Écritures disent le péché est la honte des peuples. Si nous vivons dans le péché, la honte ne va pas quitter nos communautés. La honte ne va pas quitter nos familles. La honte ne va pas quitter nos assemblées. La Bible parle de l'envie, l'ivrognerie. L'ivrognerie, c'est un style de vie selon la chair. Les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses, que tu sois grand, que tu sois petit, que tu sois comptable, que tu sois banquier, que tu sois un simple commerçant, ceux qui commettent de telles choses, que tu sois pasteur, que tu sois ministre, ceux qui commettent de telles choses, que tu sois maire, ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas le royaume de Dieu. Toute personne qui mène un style de vie selon la chair n'héritera pas le royaume de Dieu. Un style de vie selon la chair, c'est un style de vie mu par ta propre volonté, par tes propres choix, tes propres désirs et plaisirs qui contrastent avec le style de vie de l'esprit. Donc tes choix émanent de Dieu. Tes désirs sont mus par Dieu. Très important. Je prie le Seigneur qui t'aide à ne pas avoir un style de vie selon la chair, un style de vie du riche homme dont nous sommes en train d'étudier l'histoire. La Bible met l'accent sur la responsabilité individuelle. Le riche homme ne possédait aucune richesse spirituelle. Donc, comme Lazare, le riche homme, lui ne possédait aucune richesse spirituelle. Il n'avait pas la richesse du salut. Il n'avait pas la richesse de la crainte de Dieu. Il n'avait pas la richesse de la sanctification. Il n'avait pas la richesse de l'amour du prochain. S'il avait cette richesse, il allait aider Lazare. C'était quelqu'un, qui était un avare. Comme l'avare dont les Écritures nous ont parlé dans Luc chapitre 12. Rendons-nous rapidement dans le marché biblique de Luc. Luc chapitre 12. Nous considérons Luc chapitre 12. Luc 12. Le Seigneur nous raconte une histoire. Il s'agit d'un monsieur qui avait des champs et
qui avait fait un grand amant, et que faut nous guider nous fou. Voyez, une grande récolte, je vais dire. Et ha nous guider les femmes. La Bible dit au verset, voyez, 16, il a dit cette parabole. Et d'où le Seigneur globe. La terre d'un homme riche avait beaucoup rapporté. C'est un riche ici. Nous question toi des fois nous guider. Ouais, nous voyons en même temps que Jésus a raison en disant qu'il sera difficile aux riches d'entrer dans le royaume. Ce n'est pas qu'il ne veut pas que les riches entrent. Mais il y a un problème quand on devient riche. Il y a le problème de l'orgueil, l'ego. Quand on est riche et on n'est pas connecté à Dieu, on devient très mauvais. Il leur dit cette parabole, les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté, beaucoup. Beaucoup, hein? Et il raisonna en lui-même, disant, que ferai-je car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. Aujourd'hui, cette place, vous voyez, équivaut, vous voyez, à une banque. Ouais, voici, dit-il, ce que je ferai. Il n'a pas consulté Dieu. Quand quelqu'un a un style de vie selon la chair, il ne consulte pas Dieu avant de prendre des décisions. Voici ce que je ferai. Dieu n'avait pas une place dans sa vie. J'abattrai mes greniers. Je ne sais pas combien il en avait, peut-être 100. J'en bâtirai deux plus grands. Deux plus grands. Vous savez, dans notre pays maintenant, vous allez voir vers Pia, de grands magasins, de plus grands. Il dit qu'il va construire de plus grands greniers. J'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Il n'a pas pensé, voyez, aux veuves. Il n'a pas pensé aux orphelins. Il n'a pas pensé, voyez, à sa famille éloignée. Il n'a pas pensé même à sa famille proche. Il a oublié même sa femme. Il a oublié ses enfants. Et je dirais à mon âme que l'âme de sa femme ne doit pas participer à cette joie. L'âme de ses enfants ne doit pas participer à cette joie. Il dit, et je dirais à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Voilà ce qu'on appelle l'ego. Il était centré sur lui-même. Repose-toi, mange, bois et réjouis. Et que personne ne mange avec moi. Toi seul, mange, bois et réjouis-toi. Mais Dieu n'était pas d'accord avec ce style de vie. Mais Dieu lui dit, insensé. Le style de vie selon la chair est un style de vie insensé. Cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Cette nuit tu vas mourir. Et ce que tu as préparé, qui cela sera-t-il? Puisque tu n'as pas pensé à tes enfants, tu n'as pas pensé à ta famille proche, ce sera pour qui? Donc ces biens-là, voyez, ces amas de biens vont moisir dans tes greniers, dont personne ne connaît leur emplacement et la clé des portes qui y mènent. C'était exactement la vie que menait le riche homme dont nous avons parlé dans Luc 16. Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même. Dieu ne veut pas que tes enfants, voyez, ne pensent qu'à eux-mêmes. Et qui n'est pas riche pour Dieu. Celui qui ne pense pas aux autres n'est pas riche pour Dieu. Vous savez ce qui fait de quelqu'un une personne importante? C'est quand plusieurs personnes mangent dans ses mains. C'est quand plusieurs personnes, voyez, se font soigner grâce, voyez, à ses, voyez, bienfaits. C'est ça une personne de bien. C'est ça une personne riche pour Dieu. Donc la Bible
Bible là. Vous voyez, comme je l'ai déjà dit, met l'accent sur la responsabilité individuelle. Chacun sera jugé selon ses choix, voyez, de vie ici-bas. Chacun sera jugé selon ses choix. Dans Deutéronome 30, nous y retournons. Deutéronome chapitre 1. Nous considérons le verset 19. Deutéronome chapitre 1, le verset 19. La Bible dit, j'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort. Vous voyez, c'est la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie. Choisis un style de vie, voyez, selon le Saint-Esprit. Afin que tu vives toi et ta postérité. Pour aimer l'Éternel, ton Dieu, pour obéir à sa voix, pour t'attacher à lui. Ne t'attache pas au mal. Ne t'attache pas à la sorcellerie. Ne t'attache pas au talisman. Ne t'attache pas au talisman. Il faut s'attacher à Dieu. Car de cela dépend ta vie. De cela dépend ta vie. Et la prolongation de tes jours. Et c'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'Éternel a juré de donner à tes pères Abraham, Isaac et Jacob. C'était notre premier point. Vous voyez, deux styles de vie, deux voies. Le second point de notre enseignement, les résultats de nos choix. Les résultats de nos choix. Vous savez, chaque choix que quelqu'un fait dans la vie, vous voyez, conduit à un résultat. Vous devez le savoir. Tu fais un bon choix, le résultat va en découler. Ton choix est la conséquence logique et spirituelle de ton style de vie. Je reprends. Ton choix est la conséquence logique et spirituelle de ton style de vie. Le style de vie que tu mènes nous montre, voyez, le type de choix que tu as fait. Si c'est un style de vie selon l'esprit, nous savons quel choix tu as fait. Si c'est le style de vie selon la chair, nous pouvons savoir le choix que tu as fait. La Bible dit dans Jean 8. Jean chapitre 8. Jean chapitre 8. Le verset 12. Jean 8, verset 12. Jésus leur parla de nouveau et dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Si c'est Christ qui est ton choix de vie, tu ne marcheras pas dans les ténèbres. Ouais, mais il aura la lumière de la vie. Si c'est Jésus qui est ton choix de vie, tu marcheras dans la lumière. Mais si c'est, voyez, le monde qui est ton choix de vie, dire Satan qui est ton choix de vie, si c'est l'idolâtrie qui est ton choix de vie, tu marcheras dans les ténèbres. Retournons dans notre texte de base. Luc chapitre 16. Nous voulons voir les résultats de nos choix. Luc 16, le verset 22. Nous ne lisons pas ce verset. Le pauvre mourut. Il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi. Et il fut enseveli. Dites-moi, qui est-ce qui sur cette terre ne mourra pas? Est-ce que c'est parce que tu crois qu'à cause de tes richesses, tu ne vas pas mourir? Tu peux te donner les meilleurs soins. Tu peux te donner les meilleurs soins. Ouais, tu peux, voyez, aller dans les meilleurs hôpitaux. Même à l'extérieur. Ouais, la mort est un rendez-vous inévitable. Et nous devons préparer notre vie après la mort. C'est tellement important. Le pauvre mourut. Tout le monde mourra. Adabadji a dit ça. Le jour viendra, tout le monde mourra. Et il fut porté par les anges. Après ta mort, qui va te porter? Il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le sein d'Abraham, c'est le paradis. Le riche mourut aussi. Et il fut enseveli.
Ouais, notez bien, il fut enseveli. Le Saint-Esprit est en train de dire par là. On lui a organisé des obsèques. On a invité les différentes chorales. Personne n'a parlé de l'ensevelissement de Lazare. C'est un pauvre nom. On a enterré, comme on voyait, un chien. Voilà, on l'a enterré comme un chien. Maintenant, le riche là, quand il est mort, qu'est-ce qui s'est passé? On a organisé la messe. On a invité ses amis les riches. Différents orchestres. Vous voyez, quand l'orchestre Mokpokpo chante, l'orchestre Mokpokpo Boudo chante. Donc, quand Mokpokpo Boudo finit, l'orchestre Esolagno commence. Quand Esolagno finit, l'orchestre Chomedo Viviti vient. Et c'était une belle fête. Et le prêtre les a trompés. Et le pasteur les a trompés. Parce qu'il leur donnait l'argent. Oh, ce monsieur, c'est un bon homme. Oh, il a vécu vraiment ce qu'il fallait comme vie. En oubliant l'histoire de Lazare. En oubliant sa méchanceté envers lui. C'est comme ça les gens pensent que après leur mort, il suffit qu'on vienne faire la cérémonie, vous voyez, d'enterrement. Vous voyez, et de demander à Dieu de les déposer, vous voyez, que leur âme repose en paix. Et que Dieu va les mettre en paix. Aucun pasteur, aucun nom de Dieu, aucune autorité spirituelle ne peut changer, vous voyez, ta place au ciel ou en enfer, vous voyez, par ses paroles. Ce n'est pas possible. Personne ne peut venir prier pour un menteur, un voleur, pour un sorcier. Seigneur, donne-lui la paix. Amène-le dans ton paradis. Il peut prendre 20 mégaphones amplifiés pour parler. On peut mettre des baffes, vous voyez, qui tournent d'ici, vous voyez, jusqu'au Bénin. Sa prière ne sera pas exaucée. Parce que c'est de ton vivant seul que tu peux faire ton choix. Ouais. Après ta mort, le choix que tu aurais fait sur cette terre va déterminer là où tu vas passer ton éternité. Si c'est au ciel ou si c'est en enfer. Et le riche aussi mourut. Tout le monde mourra. Tout le monde mourra. Tout le monde. Ouais, le ministre mourra. Le maire va mourir. Le président va mourir. Ouais, le pauvre va mourir. Le riche aussi va mourir. Le sorcier mourra. Le saint aussi va mourir. Qu'est-ce que tu décides d'être sur cette terre aujourd'hui pour qu'après ta mort, les anges t'accueillent? C'est pourquoi nous te prêchons le message du salut. Donne ta vie au Seigneur Jésus. Accepte Jésus comme ton Seigneur sauveur personnel. Quitte le péché. Quitte le mal. Quitte le copinage. Quitte l'idolâtrie. Cherche une église vivante où le salut est prêché. Voyez, et va à cette assemblée. Et le Seigneur va transformer ta vie. Et il va te préparer pour le ciel. Maintenant, après la mort, nous allons voir là où chacun va aller. Il s'agit, voyez, de deux styles de vie, deux destinées différentes. Le verset 22, 23. Dans le séjour des morts, ceci nous parle de l'au-delà. Dans le séjour des morts, à l'époque, ouais, le séjour des morts hébergeait, voyez, les saints, hébergeait aussi
les pécheurs. Et affirma que nous volons hanona. Donc, voyez, quand vous lisez le passage, vous allez voir. Donc, il y avait juste une séparation entre eux. Mais c'est après l'œuvre de Christ Jésus à la croix. Quand il est parti dans le ciel des morts, il a transféré les saints, voyez, à un lieu qu'on appelle aujourd'hui le paradis. Dans le séjour des morts, il leva les yeux. Et tandis qu'il était en proie au tourment. Ça veut dire qu'après la mort, sans Christ Jésus, les tourments, voyez, nous attendent. Tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Ce riche homme a vu Lazare, lui était au paradis. Lazare ne souffrait pas. Mais lui, il souffrait. Il s'écria, Père Abraham, aie pitié de moi. Regardez, quelqu'un se répand après sa mort. Ça ne marchera pas. Si nous devions nous repentir après notre mort, c'est inutile de prêcher l'évangile. Tu meurs, on vient, on prêche l'évangile. C'est l'erreur que commettent certains prêtres et pasteurs. Quand la personne meurt dans le péché, c'est maintenant on vient prêcher, Seigneur, pardonne-le, envoie-le au purgatoire. Il n'existe pas de purgatoire, envoie-le au ciel. C'est après sa mort dans le péché que lui demande aie pitié de moi. S'il dit aie pitié de moi, il reconnaît ainsi que lui-même là, il avait mené quoi? Une mauvaise vie. Mais la repentance, ce n'est pas après la mort. Ça veut dire qu'il a fait un mauvais choix qui a conduit à un résultat, voyez, un résultat désagréable. Lazare n'a pas dit aie pitié de moi parce qu'il a mené un style de vie selon l'esprit. Ouais, là-bas en enfer, où il y a ce lieu de tourment, ce lieu de tourment c'est plus clair, c'est comme une salle d'attente avant d'être jeté, voyez, dans le feu éternel. Il n'y a même pas l'eau là-bas. Il n'y a pas Tintinga, il n'y a pas Karami, il n'y a pas Bonlan, il n'y a pas jus, il n'y a pas faim. Il n'y a plus ces choses. C'est la souffrance. Sa gorge était sèche. Il demandait simplement que le Père Abraham permette à Lazare de tremper son petit doigt dans l'eau pour lui mettre sur la langue. Qu'est-ce que ça peut faire? Mais il pense, pour lui, ça pouvait faire beaucoup de choses. Imaginez le tourment. Imaginez la souffrance. Et les hommes s'amusent. Et nous sommes en train de danser Koukatia dans l'église. Et nous sommes en train de danser Bobobo. En oubliant le Seigneur. Et nous sommes en train de nous amuser. Et nous sommes en train de pécher. Et les pasteurs sont là, ne disent pas la vérité aux gens. Et certains vont même prendre des puissances occultes pour opérer des miracles. Ça te servirait à quoi? De recevoir la guérison. Vous voyez, qu'on utilise les puissances occultes pour t'ouvrir les portes de l'Europe. Et qu'après ta mort, tu es en enfer. Réfléchis. Où passeras-tu ton éternité? Il dit, pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. Je souffre cruellement dans cette flamme. Cruellement. Ceux qui meurent dans leur péché. Ceux qui meurent sans Jésus. Ceux qui meurent dans la fornication. Ceux qui meurent dans la dîtère. Ceux qui meurent dans
dans la polygamie, ceux qui meurent dans la sorcellerie, dans l'idolâtrie, dans l'adoration de pétons de quai, de Tamba Vodou, de Goro Vodou, de Vodou, c'est ce qui les attend. Le choix doit être fait aujourd'hui. Abraham répondit, mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie. C'était ton choix. Tu as décidé de jeter Jésus et voyez, emprunter des voies mystiques pour t'enrichir. Toi-même là, tu as fait ton choix. Et que Lazare a eu les mots pendant la scène. Lui aussi, il a fait son choix. Il a décidé de ne pas aller vers le mal et de garder la voie de Dieu. Et quand les gens gardent la voie de Dieu, vous dites qu'ils sont en train de souffrir. Qu'ils ne réfléchissent pas. C'est quel Jésus ça? Et c'est Dieu qui amène au ciel. Ok. Il a eu ces mots. Comme vous l'appelez, il a eu ces mots. Pendant la scène. Maintenant, il est ici consolé. Ceux qui meurent dans le Seigneur, ceux qui meurent dans la justice, ceux qui meurent ayant leur salut en place, ils sont consolés au paradis. Et toi, tu souffres. Fais ton choix aujourd'hui. Moi, je ne veux pas souffrir. Vous voyez, actuellement dans notre pays, on coupe régulièrement le courant. Nous, on en souffre beaucoup. Et la chaleur est insupportable. La chaleur seulement est insupportable. Comment est-ce que tu peux aller en enfer? Comment tu peux aller là-bas? Faut pas s'amuser. Faut pas perdre de vue cela. Malgré qu'il y a le clim dans le studio ici, je suis en train de suer. Et comment tu peux aller en enfer? Où il n'y a que la chaleur. Où il n'y a que le feu. Parce qu'il a dit qu'il souffre cruellement dans cette flamme. Comme le disait le feu à Djao. Souffre cruellement dans cette flamme. Et il va loin encore. Et il dit, c'est terrible. C'est terrible. D'ailleurs, il y a entre nous un grand abîme. Deux styles de vie différents. Deux destinées différentes. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. Après la mort, c'est fini. Que personne ne vous trompe. Cessez de célébrer ces messes-là. Dans les cérémonies, voyez, d'obsèques, il faut prêcher le salut, c'est tout. On ne prie pas que Dieu donne le paradis à quelqu'un. C'est une opportunité pour prêcher, pour que les gens, nous qui sommes encore vivants, qu'on change de vie. Celui qui est mort là, personne ne peut savoir là où il est parti. Seul Dieu le sait. Seul Dieu le sait. Praise the living God. Alléluia. Donc ceux qui marchent dans les voies de Dieu connaissent une destinée accomplie, caractérisée par la paix. La paix intérieure. Vous voyez, Lazare a retrouvé la paix. Vous voyez, il retrouve la paix intérieure. Vous voyez, la conformité à l'image de Jésus-Christ. C'est très important. Et la vie éternelle, bien sûr. Dans Marc 10. Marc 10. Marc chapitre 10. Le verset 17. Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jetant à genoux devant lui, dit, bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Je crois que c'est la question fondamentale qu'il faut se poser dans ces derniers temps. Qu'est-ce que nous devons faire pour avoir la vie éternelle? C'est-à-dire qu'après notre mort, que nous puissions passer notre éternité avec Dieu.
Jésus lui dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements. Regardez, Jésus est en train de dire ce qu'il faut faire pour avoir la vie éternelle. Tu ne commettras point d'adultère. Donc quand nous parlons d'adultère, tu penses que c'est nous-mêmes qui sommes en train de parler. Jésus dit quelqu'un qui veut avoir la vie éternelle ne doit pas commettre d'adultère. Tu ne dois pas coucher avec la femme d'autrui. Tu ne dois pas coucher avec la fille d'autrui sans le mariage. Regarde encore, tu ne tueras point. Ça veut dire que tu dois cesser d'utiliser les okas contre les gens. Tu ne tueras point. Tu dois cesser de pratiquer la sorcellerie. Tu ne dois pas amener le nom des gens chez les charlatans. Il faut que les charlatans soient en chômage pour venir à Jésus. Voilà, c'est nous qui leur donnons du travail en voulant le mal de nos confrères. Tu ne déroberas point toute forme de vol. Vol diplomatique. Toute forme de vol. Tu ne voleras point. Tu ne diras point de faux témoins, mentir sur le compte des gens. Regardez, et Jésus va dire quelque chose qui est puissant. Comme ça, personne ne peut dire que Jésus ne l'a pas montré la voie qui mène au paradis. Tu ne feras tort à personne. Regardez, en toute chose, tu ne feras tort à personne. Tu ne feras tort à personne. Tu ne feras tort à personne. Quand tu as des employés, paie-leur le salaire comme cela se doit. Tu ne feras tort à personne. Au nom de ton père et ta mère. C'est tellement important. C'est ce que le Seigneur a donné comme réponse à ce monsieur qui voulait savoir comment hériter la vie éternelle. Certains d'entre vous allez dire que non, c'est dur. Celui qui a posé la question va dire à Jésus, oh ça, ce n'est rien ça. Moi j'ai fait tout ça là. Ça veut dire que c'est possible. Et or, ce n'était pas encore le temps de la grâce. Jésus n'était pas encore parti à la croix. Dans ce temps de la grâce, nous pouvons obéir à Dieu. Regardez, le jeune homme lui a répondu, Maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Ce que tu prêches là n'est pas nouveau pour moi. Voilà. Je ne commets pas d'adultère, ni fornication. Je ne tue personne. Je ne dérobe point. Ouais, je ne mens pas sur le compte des gens. Je n'ai jamais fait tort à quelqu'un. J'ai toujours honoré mon père et ma mère. Jésus n'a regardé les mains. Qui sont ceux que Jésus aime? Ceux qui pratiquent sa parole. Il l'aima. Quand est-ce que toi aussi tu vas commencer à poser des actes qui vont amener Christ à t'aimer? Mais regardez, le Seigneur dit qu'il lui manque une chose. Ça veut dire qu'une seule chose qui te manque peut t'amener en enfer. Tu es en train de me dire, je fais des efforts, mais il te manque une chose. C'est ton copain que tu n'as pas voulu abandonner. C'est la copine là que tu tiens fermement. Il te manque une chose. Pasteur, c'est Akpalik Bekbokbo que tu utilises. Il te manque une seule chose. C'est le manque de pardon dans ton cœur. Tu as refusé de pardonner à ton frère. Tu as refusé de pardonner à ta femme, à ton mari. Il te manque une chose. Tu as refusé de faire la restitution. Tu as volé quelque chose appartenant à autrui. Tu ne lui as pas rendu. Il te manque une chose. Il te manque une chose. Il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as. Donne-le aux pauvres. C'est que le problème de ce jeune homme, il n'aidait pas les gens. Il n'assistait pas les gens. Il vivait dans l'ego. C'est une vie qui ressemble à celle du riche homme qui est parti en enfer. Quand le Seigneur dit, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, ça veut dire que c'est ce qui lui manquait, aider les gens. Manifester la compassion, c'est ce qui lui manquait. Et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Mais regardez. Mais affligé de cette parole, ce qui lui manquait, c'était son idole. Ce qui lui manquait, c'était son péché mignon. Ce qui lui manquait, c'était son péché chéri. Et affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste.
car il avait de grands biens. Vous voyez, c'est le second riche homme qu'on rencontre comme ça dans la Bible qui ne veut pas faire part de ses biens. Vous voyez, la richesse, si je veux rentrer dans cet enseignement-là, le Seigneur en a beaucoup dit qu'il serait difficile aux hommes riches d'entrer dans le royaume. Pas que le Seigneur ne veut pas. Mais la richesse devient leur idole. Leur maison est devenue leur idole. Leur voiture est devenue leur idole. Leur bien matériel est devenu leur idole. Leur terrain est devenu leur idole. Vous vous rappelez, un jour, c'était une parabole que Jésus donnait. Un roi organisa une fête et demanda d'inviter les gens pour venir. Quelqu'un a dit, j'ai acheté un champ. Moi, je dois aller voir mon champ. Moi, j'ai de nouveaux bœufs. Je vais aller les essayer. Moi, j'ai ci, moi, j'ai ci. Le matériel a pris le cœur des gens. L'argent a pris le cœur des gens. Et cela a pris la place de Dieu dans le cœur. Jésus, regardant autour de lui, dit à ses disciples qu'il sera difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. C'est pourquoi, avant de demander des richesses à Dieu, possède d'abord des richesses spirituelles. Possède la richesse de la parole. Possède la richesse de la connaissance de Dieu. Possède la richesse du salut. Possède la richesse de la sanctification. Possède la richesse de l'humilité. Possède la richesse de la compassion. Possède la richesse de l'amour du prochain. Les richesses matérielles viendront. Elles ne pourront pas te voler la place, voyez, la place de Dieu. C'est ce qu'il nous faut. La Bible dit dans 1 Timothée chapitre 6, le verset 10. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation. Ils veulent s'enrichir alors qu'ils n'ont pas Dieu. S'ils avaient Dieu, ils ne vont pas tomber dans la tentation. Donc il faut prioriser les richesses spirituelles. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège de l'orgueil, le piège de l'arrogance, le piège de l'égocentrisme, et dans beaucoup de désirs insensés comme le riche homme qui menait joyeuse et brillante vie, une vie centrée sur le plaisir personnel. Et pernicieuse qui plonge les hommes dans une ruine et la perdition. Regardez, la perdition. Le riche homme était perdu. La persistance dans le péché et le refus de la sagesse divine mène à une vie gâchée, à une séparation éternelle avec Dieu. Considérons notre dernier point. Le premier point, deux styles de vie, deux voies. Deuxième point, les résultats de nos choix. Et le dernier point, l'impact de nos décisions. L'impact de nos décisions. Voilà. L'impact de nos décisions. Les hommes jugent habituellement, voyez, sur le présent. Dieu connaît la fin dès le commencement. Dieu lui connaît la fin dès le commencement. Regardez dans Jérémie chapitre 29. Jérémie 29. Le verset 11. Jérémie 29. Le verset 11 à 9. Le Seigneur ne veut pas qu'on périsse, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Voyez, projet de paix et non de malheur. La paix, c'est la félicité éternelle. Le malheur, c'est la perdition éternelle. Afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Frères et sœurs, votre but sur cette terre doit être de vivre le plan de Dieu, pour que votre présent s'aligne sur votre destinée glorieuse. Chaque décision a des conséquences. Retournons dans notre texte de base pour terminer.
Luc chapitre 16. Luc chapitre 16. Le verset 26. À 31 à 9. Regande le miakle miao dome alebana ne amiado le jijimbe watu afi ava miagbola umatin o eye afi mato ha umatim ava miagbo o eye wo globena ekema menekukuna o fofo bena na don de fofo ni peme ela bena novi aton le asigné bena wadi da senao bena wawo ha nagava fokpepesia o. On va s'arrêter là-bas. On va continuer après. Et dit au verset 26. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme. Vous voyez, si nous avons des styles de vie différents, nous ne pouvons pas engranger les mêmes résultats. Si, vous voyez, nous prenons de différentes décisions, cela ne peut pas aboutir au même résultat non plus. D'ailleurs, les gens disent que tout chemin mène à Rome. Ce n'est pas vrai. Il y a un chemin qui va t'amener à te noyer dans la mer. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. Le riche dit, je te prie, ton père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. Le riche homme dit, j'ai 5 frères. Et je ne veux pas qu'ils viennent en enfer. Je veux que tu envoies quelqu'un depuis le séjour de mort pour aller leur dire que je suis allé en enfer. Que votre frère Kodjovi s'est retrouvé finalement en enfer. Que votre frère Seigneur s'est retrouvé en enfer. Que votre soeur, votre frère Kadanga s'est retrouvé en enfer. Il faut envoyer quelqu'un pour aller leur dire. Si tu n'envoies pas quelqu'un depuis le séjour des morts, quel que soit ce qu'on va leur dire sur la terre, ils ne vont pas croire. Le Seigneur dit non, non, non. Non, 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 non. Non, non, non. Il n'y a qu'une solution. C'est que j'ai placé des hommes sur la terre. Vous voyez comment celui que tu écoutes ce matin pour te parler de Jésus. Tu ferais mieux de les écouter. Ce n'est pas les morts qui doivent revenir du séjour des morts pour prêcher l'évangile. Tu n'es pas le Dieu des morts mais des vivants. Vous savez, Abraham va lui dire que ce que tu demandes, on ne peut pas le faire. Regardez le verset 28. C'est pour qu'il atteste ces choses, afin qu'il ne vienne pas aussi dans ce lieu de tourment. Vous savez, personne ne peut aller en enfer et le souhaiter à son pire ennemi. Il n'a pas dit, ne parlez pas à mes frères, parce qu'ils ont mon argent, j'ai laissé mon héritage. Ils n'ont qu'à amener Joël et venir me rejoindre ici. Il n'y a pas tel là, il y a droit à la maison. Il faut leur dire. Vous devez cesser cette vie centrée sur le plaisir personnel. Vous devez cesser cette vie d'immoralité, d'adultère. Sinon, après votre mort, malgré que j'ai invité les pasteurs, les prêtres là, on m'a fait des cérémonies, des ossements, on a prié pour que mon âme repose en paix là. Je suis en train de souffrir en enfer. Abraham répondit, on ne peut pas envoyer quelqu'un. Sur la terre, il y a déjà des gens. Moïse et les prophètes. Qui les écoutent. Pasteur, savez-vous pourquoi nous sommes appelés? C'est pour préparer les gens au ciel. C'est pour enseigner la voie droite du Seigneur. Ce n'est pas jouer les stars, les puissants. C'est pour monter le chemin du ciel aux gens. Malgré que Abraham lui a dit qu'il y a déjà les serviteurs de Dieu sur la terre. Regardez ce que le riche homme va dire. Le verset 30. Et il dit, non, Père Abraham. C'est ça qui l'a mené en enfer. Si, malgré que le gars là souffre dans un lieu de tourment,
Et il est capable de dire non à un père de la foi. C'est-à-dire que ceux qui lui prêchaient l'évangile, il leur a toujours dit non. Donc, il est parti en enfer. Ce n'est pas parce que, voyez, il est riche. C'est parce qu'il a toujours dit non à l'évangile. Il n'a pas simplement dit, si quelqu'un de morts va vers eux, ils se répandront. Il dit, non, Père Abraham, non. C'est le non à Jésus, le non au salut, ton non pour la sanctification. C'est ça qui va te conduire, voyez, dans les flammes éternelles. Et même aujourd'hui, tu dis non au message du salut. Aujourd'hui, on dit pardon, tu dis non. Aujourd'hui, on dit cesse la masturbation, la fornication, tu dis non. Aujourd'hui, on dit aime ton prochain comme toi-même, tu dis non. Aujourd'hui, on te dit pardon, tu dis non. Cesse de courir après la femme d'autrui, tu dis non. Cesse de forniquer, tu dis non. Cesse de regarder les films pornographiques sur ton Android, tu dis non. Cesse d'aller chez les charlatans, tu dis non. Cesse d'escroquer les gens à l'église, tu dis non. C'est ce non-là qui va te rattraper au portail du ciel et t'envoyer en enfer. Les prophètes sont là. Et Abraham lui dit, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader quand même quelqu'un des morts ressusciterait. Et il est arrivé que des gens sont ressuscités des morts. Et ils ont parlé. Mais ils n'ont pas écouté. Voilà le problème que nous avons aujourd'hui. Ma prière, c'est que le Seigneur nous aide. Donc, nous devons savoir que personne ici sur terre n'est pas simplement une victime de la chance. Notre vie quotidienne, notre style de vie, façonne notre avenir spirituel éternel. Choisir Dieu, c'est choisir une destinée de vie glorieuse. La Bible dit dans Colossiens 1:27, Christ en nous, espérance de la gloire. Rejeter Dieu mène à une destinée, voyez, de destruction. Accepter Dieu te conduira au paradis, à la félicité éternelle, à la vie glorieuse avec Dieu. Voilà le message de Dieu pour nous aujourd'hui. Père, ta parole a été semée, qu'elle engendre le retour au salut et, voyez, à un style de vie selon l'esprit. Merci pour cette grâce. Je prie pour tous ceux qui m'ont écouté, pour ceux qui m'écouteront après. Seigneur, fais leur grâce et amène-leur à repenser, vous savez, leur vie et à faire des choix convenables au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.